Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 décembre et nous allons continuer donc notre album qu'on est en train de faire. Voilà, avec le papier de chez Scrap Influence. Donc on a fait les pages ensemble comme ceci. Et donc maintenant nous allons faire la couverture. Donc je stresse un peu et j'espère y arriver. Alors moi au niveau de la cartonnette, j'utilise en fait l'arrière des blocs qu'on a de papier. Voilà, des blocs comme ça. Voilà, moi j'utilise les cartonnettes. Bon, celui-là il n'est pas épais, mais même je vais vous montrer un comme ceci. Pareil, il n'est pas épais, mais voilà, moi j'utilise les cartonnettes de ça. Ou alors vous pouvez prendre aussi des paquets de céréales, vous collez deux cartonnettes, ou alors il y en a plein qui utilisent aussi les calendriers. Vous savez, les calendriers qu'on a en sous-main, les grands calendriers, mais bon, faut pouvoir en trouver. Moi je sais que j'en trouve pas, donc j'utilise voilà, les cartonnettes des blocs comme ça. Donc celui-là il est quand même assez épais, donc voilà. Donc moi je coupe, donc j'en ai déjà coupé un carré. Là mes enveloppes font 15,5 par 15 si vous vous souvenez bien. Donc du coup moi je vais couper 17 sur 17, donc je fais un carré. Alors le mieux c'est quand même de faire toujours plus grand que notre album, que ça soit pas pile poil, voilà, que ça fasse quand même plus joli. Donc vous voyez, si on le met au milieu, voilà ce que ça va donner en fait au niveau de, vous voyez, ça ne fait pas non plus beaucoup d'espace, mais c'est beaucoup mieux d'avoir plus grand. Donc là j'ai deux cartonnettes qui font 17 sur 17. Et ensuite, vous prenez votre reliure que vous avez fait, voilà, comme ceci. Et donc moi, hier, je vous disais que ma reliure faisait donc 4 cm. Voilà, donc il faut que je coupe un carton qui va faire 4 cm. Il ne faut pas que je calcule ça. Ma reliure va venir pile poil. Bon, attendez, je vérifie quand même, parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Et donc je voulais vérifier que non, voilà, vous voyez, j'allais me tromper. Donc il faut pas que ça vienne en fait au niveau de pile poil ici. Il faut que vous comptiez le demi centimètre que vous avez en fait sur le côté. Donc du coup là ça va pas faire 4, du coup moi ça va faire 5 cm. Voilà, il faut que je fasse en fait une reliure au milieu de 5 cm. Donc là j'ai des petites chutes de carton, donc je vais faire 5 cm, ce qui va me faire en fait ma reliure. Normalement paraît petit, mais c'est ça. Alors je vous avoue que je stresse un peu de ne pas y arriver, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et donc voilà, donc si je me plante c'est en live, on recommencera, c'est pas grave. Hop là, donc là j'ai une petite chute que je garde, là aussi ça peut me servir pour une reliure, et ça aussi, donc gardez les petites chutes de cartonnettes que vous avez, parce que c'est pas évident à trouver, donc gardez-les quoi, parce que voilà. Donc là ça fait normalement 17, ouais, on est pile poil ou pas? 17, et je vais essayer. Donc là je coupe une petite barrette de 5 mm qui m'aidera en fait à faire ma reliure. Donc là on a coupé nos cartonnettes. Je vais prendre mon papier que j'ai utilisé voilà, comme ceci. Donc je vais faire ma couverture en craft, vu que les papiers sont en craft. Donc je vais utiliser le même papier que j'ai utilisé pour faire ma reliure, tout simplement. Hop. Alors moi j'ai pas de grandes feuilles, j'aimerais bien en trouver, je sais pas, enfin il me semble qu'à Cultura ou des choses comme ça ils en font, mais je sais pas où est-ce qu'on peut trouver, où on peut mettre directement en fait
j'aimerais bien trouver des grandes feuilles où je puisse caler directement mes cartonnettes pour faire mes albums. Après, sinon, vous pouvez aussi directement emballer un carré, emballer un autre carré, et après vous emballez votre reliure, voilà, au milieu, comme ceci, que vous viendrez accrocher aux deux autres, comme ça, et mais après on utilisait d'autres papiers. Mais bon, moi je fais ce système là. Donc vu que je n'ai pas donc de feuilles assez grandes, je relie en fait mes deux feuilles A4 ensemble comme ceci. Voilà, tout simplement. Et ça marche assez bien. Après bon, c'est pour ça que je stresse un peu, parce qu'il y a des fois où ça fait quand même des plis et c'est pas génial, mais bon. Après on fait avec ce qu'on a. Je n'ai pas de feuilles, donc voilà. Et je pense qu'on est un peu tous dans le même cas, hein. On n'a pas forcément tous des grands papiers. Après, si vous savez où on peut en trouver des grands papiers, je suis preneuse. Donc là, je mets du scotch double face et je vais venir coller donc mes deux feuilles ensemble en essayant bien sûr de s'aligner pour que qu'on les colle ensemble et qu'elles soient droites en fait. Donc là, vous risquez de voir ma tête, hein. Je suis désolée, j'essaye de me caler droite et sur le bureau, on va dire, j'ai pas trop de place. Bon, ok, il y a du bazar, mais pas que. C'est donc là, on va essayer de créer en fait qu'une feuille. Donc vous essayez de vous mettre le plus droit possible au niveau des deux feuilles, voilà, comme ceci. Donc ça vous donne un bout de papier. Donc on a, je sais pas si vous allez voir, donc on a la bordure là, mais donc voilà. Donc comme ça nous fait un assez grand papier pour pouvoir coller notre Alors, donc le but du jeu, ça va être de coller nos cartons donc sur ce papier là, et après de laisser, donc c'est pour ça que j'ai coupé ça, j'ai vu cette astuce là. Alors je la cite beaucoup, hein, je suis désolée, mais sur l'atelier de Joël 31, donc elle a fait en fait un système où elle a coupé un petit carton de 5 mm, mais là je vois que ça m'a pas coupé 5 mm, ça a coupé pas droit, et elle s'aidait de ça justement pour faire son tracé. Est-ce que j'ai repris le même comme une bourrique? Oui. Alors, pourquoi ça ne me coupe pas droit mon carton? Est-ce que là je suis droite? Ouais, pourtant je suis droite. Est-ce que mon carton... Je vais prendre un carton qui est droit déjà. On va y arriver peut-être. Pas. Celui-là il a l'air d'être droit. Voilà. Donc là on a l'air d'être bon. 5 mm. Non, ça ne veut pas me couper mon carton droit, moi. Donc, pour moi, ça ne marchera pas, ce système. Mince. Donc, en fait, si vous arrivez à couper droit, vous essayez de faire une bande, en fait, en carton de 5 mm. Et comme ça, vous pouvez vous en servir, en fait, pour aligner vos cartons. Et je trouvais l'idée bien sympa. Et, du coup, mon massicot ne veut pas me couper ma cartonnette droite. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que j'ai pas assez de volume peut-être? J'en sais rien. Est-ce que je suis droite déjà là? Alors, on refait. On va voir. Pourquoi ça veut pas me couper droit? Je ne sais pas. On va se la refaire. On va voir si comme ça, ça marche mieux et ça a l'air.
Ouais, là c'est droit. Donc en fait, il faut prendre un plus gros volume. Et donc je le coupe sur 17 cm. Voilà, pour pouvoir m'aligner à mes cartons. Donc, les autres, je vais les virer parce qu'ils sont pas bons. Vous voyez, pour être têtu dans la vie, il faut tester. Hop là. Alors, normalement, on est bon. Donc maintenant, donc la chose fastidieuse, ça va être de coller en fait fastidieuse, non, mais voilà. Donc là, je vais prendre quand même une colle qui est assez forte parce que ça reste du carton et il faut quand même charger en colle. Ça colle bien, vraiment. Prenez une colle qui colle bien. Donc là, j'espère qu'elle sera assez puissante pour se coller. Mais bon, elle a l'air encore. Moi, j'ai toujours des problèmes de colle. Donc vous en mettez bien partout. Je vais quand même mettre de celle-là. Je sais qu'elle colle bien. Alors, je vais utiliser. C'est pas celle-là que j'ai utilisée tout à l'heure, moi. C'était celle-là. Hop. Donc, vous mettez bien de la colle partout et vous essayez donc de vous caler à peu près droit sur votre papier. Voilà. Et vous venez bien coller. Hop. Que ça soit vraiment nickel. C'est pas la première fois que je le fais, mais à chaque fois que je dois faire une structure d'album, je stresse. Et après, une fois fini, je dis bon, mais finalement ça va, c'était pas si dramatique que ça. Mais voilà, je stresse toujours de fait qu'à la fin j'ai des pliures qui soient pas bonnes et tout ça. Donc voilà. Alors donc cette petite cartonnette, vous allez la mettre justement ici. Et c'est ce qui va nous servir à relier, en fait, avoir bien nos 5 mm qu'on veut au niveau d'ici. 5 et 5. J'ai l'impression que c'est pas droit. Et comme ça, en même temps, vous êtes droit. Alors après, soit vous vous aidez d'une règle pour être droit, pour coller. Comme ça, vous êtes bien aligné aussi au niveau de... Vous voyez, il faut que votre cartonnette soit bien alignée, en fait, toutes les trois. Sinon, après, ben, vous aurez un album qui n'est pas droit. Donc là, pareil, on va mettre de la colle. Donc, je vais utiliser ces deux colles-là, comme j'ai fait juste avant. Donc je prends de la tacky glue. Et qui m'a l'air un peu bouché quand même. Hop là. J'ai essayé de la déboucher, on va voir ce que ça donne. Non, ça fonctionne pas mieux. Depuis que je fais des vidéos, je crois que j'ai toujours eu des problèmes avec les colles. C'est juste terrible. Cette sensation de se sentir seul avec sa colle. C'est fou. Alors, tac. Donc, j'utilise celle-là aussi, la transparente, parce que je sais qu'elle colle, comme je vous ai déjà dit, super bien. Je suis fan de cette colle-là. Voilà. Donc, après, vous pouvez coller au double face. Moi, je tente pas le double face parce que je sais que... Voilà. Alors, donc là, vous vous calez ici, comme il faut. Et vous venez vous coller, en fait, ici. Donc, vous vérifiez que vous êtes bien droit en haut et bien droit en bas. Et donc, vous venez, hop, vous calez. Je suis bien à 17 là. Ouais.
Je sais pas si c'est l'effet d'optique ou quoi, j'ai l'impression que... Donc pareil, vous étalez bien votre colle. Alors comme vous avez vu, le petit trait en fait que j'ai fait pour la reliure en fait du papier, je l'ai utilisé pour... enfin, je l'ai mis au milieu de ma tranche du milieu. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai une bulle de... C'est pas grave, ça va être recouvert, mais j'ai une bulle de colle. Donc si vous pouvez, pareil, pour pas avoir de la bulle de colle comme j'ai là, ben, vous faites au pinceau. Vous étalez votre colle au pinceau, comme ça vous êtes tranquille. J'ai dû faire un tas tout à l'heure avec la colle là justement, qui devait être sèche. Et c'est ça qui me donne faire la... Puis après mon papier il n'est pas super épais non plus, donc du coup j'ai pas choisi le meilleur des papiers pour faire un... Mais bon après il sera recouvert avec du papier, donc c'est pas gênant, on va dire. Mais bon, le mieux c'est que vous étaliez avec de la colle. Enfin avec un pinceau, vous étalez votre colle et puis vous êtes tranquille. Je pense que c'est cette colle qui doit faire des petits pâtés. Hop là. Donc, le but du jeu, ça va faire la même chose. Vous calez, enfin moi je cale quand même ma règle. Je cale un petit bout de papier de 5 mm. Voilà, je viens me caler droite à ma règle. Je vérifie en bas que ce soit droit aussi. Voilà. Donc là, on est droit. On était droit, voilà. Et donc là, on vient coller notre papier. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc ouais, la colle, ça fait des petites bulles là, mais bon, ça sera pas gênant. Après, ce sera recouvert de papier, c'est pas grave. Après, bon, comme je vous dis, si vous êtes à l'aise vous avec le double face, allez-y. Moi, je suis pas du tout à l'aise. Voilà, si jamais je dois rebouger mon papier ou quoi, ça me fait toujours peur de... Voilà, ça me fait voilà, toujours peur un petit peu de... Si je dois rebouger le papier, quoi, voilà. Si je mets du scotch double face, comme je vous ai déjà dit, après vous pouvez pas rebouger votre papier. On va y arriver. Donc là, je suis en train de chercher mon scalpel. Hop, je vais recouper un petit bout de papier, donc sur le côté. Voilà, parce qu'il y en avait un petit peu trop. Est-ce qu'il a voulu me le couper? Ouais, ça va. Alors, il y a un truc qu'on m'a offert pour mon concours. Et je sais que je l'ai mis de côté. Mais je sais pas où il est. Justement, c'est pour faire les angles droits. Donc, c'était un petit angle droit, un petit angle fait main. Et j'ai dit, je le mets de côté, comme ça, je l'aurai. Il me semblait l'avoir mis là, mais je le retrouve pas. Donc je le retrouverai sûrement quand je rangerai, j'espère. Parce que j'en aurais bien eu besoin, justement, aujourd'hui. Et je ne l'ai pas là. Je sais pas où je l'ai mis. Je croyais l'avoir mis par là, justement. Donc c'était un coin qu'on m'avait fait, justement, pour faire les angles droits. Et du coup, je sais pas où on me l'a mis. Alors, donc le but du jeu maintenant, ça va être de plier votre papier en fait contre votre cartonnette. Voilà, donc vous pliez bien. Après, laissez quand même sécher un petit peu votre colle. Moi, j'espère que là, j'ai assez séché, j'ai laissé assez sécher. Je veux dire, vraiment que votre colle soit bien sec après, avant de tout retravailler, quoi. Voilà, donc là vous faites bien la pliure tout autour.
tout autour, allez. Voilà. Et de ce côté, pareil. Après, les structures d'album, généralement, ça se fait à peu près tous de la même façon. Après, comme je vous dis, le seul que j'ai pas essayé, j'essaierai là pour un futur de Noël, qu'on fera ensemble, c'est d'emballer ça et ça à part et ça à part. J'aimerais bien tester, je n'ai jamais encore testé. Donc voilà, donc là il y a plusieurs écoles pour les coupes ici. Il y en a qui coupent droit là. Donc là vous voyez, ça vous fait un petit carré. Alors il y en a qui coupent le petit carré. Il y en a qui coupent voilà. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je coupe comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir le petit angle droit là. C'était justement bien pratique pour faire ce que je voulais faire. Il me semblait l'avoir gardé dans les parages, mais voilà, je le trouve pas. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà, soit vous coupez comme ça, comment vous dire, vous faites un trait, voilà, vous coupez à peu près comme ceci là, et après il vous restera, soit vous coupez l'angle droit. Après ça dépend en fait des angles que vous voulez faire ici. Donc ça c'est un, bon là après j'ai peut-être coupé trop, j'ai peut-être pas coupé assez, j'ai peut-être laissé trop longueur, je veux dire. Voilà, moi je fais comme ça. En fait ça c'est pour avoir un, en fait un bel angle. Donc il faut qu'ici vous coupiez, mais faut pas que vous laissiez, faut pas que vous soyez en fait trop au bord, vous voyez, de votre cartonnette. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Alors comment j'ai fait, je vais même plus arriver à faire comme je veux. Et au pire des cas, avant de coller, vous vérifiez, voilà, quand vous allez plier ici, si votre angle sera joli ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous voyez, j'ai coupé, par exemple, j'ai coupé trop loin. Faut que je coupe, faut quand même couper un peu plus près de la cartonnette. Donc là, vous vérifiez quand vous allez plier si vos coins ici vont être beaux ou pas. Voilà, comme là, vous voyez, j'ai coupé en fait trop loin du bord et ça me fait une épaisseur. Donc il faut venir couper quand même un poil plus près. Donc vaut mieux réajuster au fur et à mesure plutôt que d'avoir trop coupé et après d'avoir fait trop tard. Voilà. Donc là normalement je suis bien. Est-ce que ça donne? Ouais. Et juste là. En fait, j'aurais dû prendre, d'habitude je fais au ciseau. J'aurais dû prendre directement mon ciseau. Donc ça après pour les coins, hein, il existe des appareils, après il existe des tutos pour faire des coins bien droits. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre sur des tutos pour voir comment ça fonctionne. Donc là, moi je vais mettre du double face pour coller mon bas.
Hop. Voilà, donc là, on va essayer de défaire. À chaque fois, c'est la galère. Et c'est toujours la galère. Ah, c'est phénoménal. Hein. Celui-là, il est pire que dur à enlever, quoi. Hop, donc on enlève la première couche, on enlève la deuxième que j'ai mis sur mon papier. Oh, putain. Et c'est fou, hein, celui-là, j'ai vraiment du mal à chaque fois à le choper. Alors hop, et là j'ai remis un petit bout sur le côté. Ça serait limite, c'est agaçant quoi. Là, ce scotch là, ah, il colle peut-être super bien, mais alors hein, c'est une catastrophe. Alléluia. Hop. Donc là, vous venez bien, par contre, pareil, vous calez au bord, voilà, hop. Faites bien les plis. Voilà. Hop, que vous soyez bien aligné à votre cartonnette. Voilà. Hop, et là, on va faire pareil pour de l'autre côté. Donc, c'est reparti pour la galère. Je suis désolée, mais voilà. On n'a pas le choix. Donc, on met bien du scotch double face tout le long. Bon, moi, je mets du scotch double face. Si vous voulez mettre de la colle, si vous avez une bonne colle qui colle vraiment très bien, allez-y. Mais le truc, c'est que la colle, comme je vous ai dit, il faut après, pour pouvoir travailler avec, il va falloir attendre que la colle sèche bien, quoi. Donc, du coup, le scotch double face, pour ça, c'est qu'après, on peut directement retravailler avec, l'album. La colle, le temps que ça sèche, on en a pour un moment. Alors, hop, premier, j'y suis arrivée du premier coup. Et donc, le deuxième. Waouh! Vous voyez, des fois. Donc là, vous partez bien du bord. Voilà, et vous revenez plier correctement. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Comme ceci. Donc là, j'ai des petites traces de colle. Je pense que là, c'est la tacky glue qui était pas qui était au fond, qui avait dû sécher. Alors pareil, double face, hop. Hop. Donc pareil, si vous avez de la colle, vous mettez de la colle. Vous allez me dire, j'aurais pu faire ça hors caméra, mais moi je vous montre tous les petits détails qu'il faut. Après, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment à mettre, enfin pour moi, après chacun il voit midi à sa porte. Hein. Il y en a qui font des albums super bien, super rapides et tout. Moi, comme je vous dis, je suis pas la pro. Mais pour moi, c'est la reliure après à caser au milieu sans se tromper. Et après, coller les pages. Je trouve que
c'est le plus dur. Maintenant, bon, après, chacun... les difficultés des uns, des fois, c'est la facilité des autres. Donc voilà, quoi. Deux heures plus tard... tac, donc là pareil, on vient se plier correctement. Donc là, si vous avez des petits trucs et tout, c'est pas grave, de toute façon ça sera recouvert après avec du papier, donc c'est pas gênant, quoi. C'est pas le plus gênant. Hop. 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 Et voilà. C'est carnaval là. J'en ai partout. Allez, poubelle. Et donc, on vient se coller correctement. Et voilà, donc là pour le moment ça nous fait une structure comme ceci, vous voyez, toute simple. Donc là elle est bien, j'ai une cartonnette qui est bien raide pour une fois, c'est super. Et là par contre ce que vous allez faire du coup, c'est maintenant il va falloir marquer le pli aussi au niveau de la reliure. Donc voilà, donc là vous allez quand même bien marquer votre pli, voilà, comme ceci et comme ceci. Excusez-moi. Voilà, donc vous allez marquer votre pli correctement et vous voyez, on a une reliure d'album, enfin une reliure, n'importe quoi. On a une structure d'album qui est finie. Donc bon, moi elle est un petit peu bosselée, mais voilà, si vous utilisez de la bonne colle et tout ça, il n'y a pas de risque. Et de toute façon, après il y a la décoration, il y a tout ça. Donc normalement, enfin normalement, c'est sûr, ça se verra plus. Donc maintenant le but du jeu ça va être de coller ça. Alors il va falloir essayer de se coller déjà droit sur notre album. Et donc du coup vu qu'on a pris 5 cm à partir du pli, donc moi j'ai pris 5 cm, j'ai pris à partir du pli d'ici là, pas de ma couverture, hein, pas de ma première page en fait, j'ai pris 5 mm après, donc de là à là ça fait 4 cm et après on a un demi centimètre. Donc le but du jeu ça va être que mon pli en fait de ma reliure ici là tombe au niveau du trou, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là mes 5 mm, il faut que ça tombe ici, quoi. Et j'ai l'impression que ma reliure est trop grande. Et pourtant ça fait bien 5 cm. Alors ça fait 5 et là je suis à 5. Pourtant bon, on va essayer de se caler de toute façon au milieu. Donc voilà, donc là utiliser pareil de la colle qui soit quand même super forte. Alors moi c'est pas un truc que je fais non plus avec c'est pas quelque chose que je vais faire au double face, parce que si jamais je me trompe et puis voilà, il faut quand même que j'arrive à me caler. Donc du coup hop là, donc là maintenant il va falloir essayer de se centrer. Et d'être aussi pareil droit au niveau du truc. Et là au niveau de ma pliure, c'est ça que je comprends pas.
pourquoi. Donc ma pliure elle y est. Et donc là ma pliure n'y est pas. Alors pourquoi? Alors j'en ai une qui y est dedans là, on va dire. Voilà, et une qui est à moitié. Vous voyez, c'est la chose la plus délicate à faire. Donc après vous appuyez bien au niveau de l'intérieur, que ça se colle bien. Donc normalement j'ai l'air d'être droite, je suis pas sûre, j'espère, on verra ça après. Là j'ai fait craquer un long papier, du coup je sais pas comment j'ai mesuré ça, pourtant je suis bien à 5 et là je suis bien à 5, donc je ne comprends pas ce que j'ai fait. Et donc là vous allez coller ces deux parties là, c'est ce que je vous disais, donc ça va tenir votre reliure. Donc là j'ai fait un petit trou, ça m'embête, je sais pas où est-ce que j'ai merdouillé. Donc là vous allez coller votre reliure d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là, vous collez. Et pareil, de l'autre côté, vous collez aussi. Après, j'ai peut-être laissé trop de 5 mm, c'était peut-être trop au niveau de la séparation des... C'était peut-être trop au niveau de la... Enfin, au niveau de ici, là, 5 mm, c'était peut-être trop. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins. Mais bon, ça va parce que là, je suis dans ma voilure, elle est quand même ici. Et là, elle y est quand même. Donc, je suis au niveau de... Au niveau de la jointure, j'y suis quand même. Donc, c'est nickel. Après, juste là, lui, il est cassé en fait. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Et du coup, il est pointu. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, je viens par contre d'éclater mon truc là. Donc, ça m'embête parce que du coup, je sais pas comment faire. Parce que du coup, ça va être craqué. Donc, tant pis. Hein, mais ouais, ça m'embête que ça soit craqué quoi. Donc là, je rappuie bien pour que ça colle bien. Et je suis fière de moi, on va dire. Hein. Après, si vous ne les aimez pas, tant pis. Mais c'est la première fois que je réussis quand même une structure qui est bien, qui gondole pas de partout et tout. Donc franchement, je suis plutôt contente. Voilà, je suis, voilà, moi je suis fière de moi. Donc après, la prochaine étape, ça va être de coller nos pages ici. Là, de faire notre décoration aussi. Donc là, on va remettre du papier. Voilà, là après je crois qu'il me reste combien de papier? 3 feuilles, je crois qu'il me restait. Alors il me restait combien de feuilles? Il m'en restait 3, donc voilà, de quoi faire au moins l'avant et l'arrière de l'album avec donc les papiers. Voilà, comme ça. Après, sur la tranche, je peux toujours utiliser des papiers comme ça pour la décoration. Voilà. Et après, donc l'intérieur, je pense qu'on va le faire en craft du coup. Là, je pense qu'on va mettre du papier craft. Et c'est dommage, du coup, il me reste plus qu'un papier. Voilà, que je pourrais mettre. Voilà, parce qu'il me reste qu'un.
Donc déjà, je vais voir celui qui va me servir de couverture. Et à moins que je mette un autre papier pour la couverture et que j'utilise juste des petits... on verra ça à la prochaine vidéo. Que j'utilise des petites choses comme ça pour mettre sur la couverture et justement mettre son prénom avec l'âge, tout ça, vu que c'est pour un anniversaire. Donc je sais pas encore, à réfléchir. On va déjà coller nos pages. On va déjà coller ici le fond aussi. On va le faire tout de suite, le fond. Tenez, tant qu'on y est là. Alors, est-ce que je prends du craft ou est-ce que je prends un papier un petit peu vintage justement? Ouais, j'aurais bien mis un papier un petit peu vintage. Avec des écritures comme ça. Pourquoi pas, ça peut aller avec... Après, c'est pas les mêmes teintes de couleurs. Mais ouais, pourquoi pas. Alors, donc, j'ai dit que là, ça faisait... du coup, mes cartonnettes font 17 sur 17. Alors, on va partir sur du... Devinez. Donc 16 et demi. Comme ça, on aura un petit... Donc on va faire 16 et demi sur 16 et demi. Et il va falloir que je prenne un coup de papier. Ça, c'est moins drôle. Et ouais. Il va falloir que je prenne 2 pages. Et j'en ai pas 2 comme ça. Donc à moins que celui-là, j'aurais pu le mettre aussi devant, là, comme ça. Celui-là, on aurait peut-être pu le mettre devant. Avec des petites... ah ouais, je vais le garder pour la devanture, celui-là, vous voyez. Pour la devanture, n'importe quoi. Donc du coup, on va faire comme j'avais dit au départ. Donc ça va être pour le devant, avec les petites cartonnettes. Donc du coup, je vais prendre 2 papiers craft, parce que j'aurais pas assez de une. Et j'en ai pris combien là? 15. Alors, donc j'ai dit, hop, 16 et demi. Hop, 16 et demi. Hop là, sur 16 et demi. On est bon. Et une autre, donc 16 et demi. Là, je vais avoir des grosses chutes pour pouvoir faire autre chose. Donc gardez vos chutes, hein. Moi je vous le dis toujours. Surtout quand elles sont grosses, quoi. Voilà. On va sortir nos armes secrètes. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme on a fait dès le départ. On va ancrer en fait le bord de notre album, comme on a fait en fait pour les pages. Là, je suis en train de voir que je crois que je suis pas droite en fait. J'espère que je suis droite au niveau de ma reliure. Ça me stresse. Donc là, j'ancre en noir. Je vais faire comme j'ai fait pour mes pages. Donc j'ancre en noir et après je vais ancrer avec la distress. Voilà, hop. Voilà. Et ensuite, elle est où? Elle est là. Donc j'ancre après avec celle-ci.
Voilà, tac. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et on va faire pareil pour celle-là. Donc on va ancrer, mais pas en noir, on va juste les ancrer en avec la distress. Donc oui, je me mets directement sur le carton puisque de toute façon ça va être collé dessus, donc on verra pas. Hop. Donc ouais, là on voit un petit peu, mais voilà, donc il y en a une qui est beaucoup plus ancrée que l'autre. Une fois qu'on aura mis les papiers, après, ça se verra plus. Vous allez voir. Hop. Alors, donc là, le but du jeu, bien sûr, hein, c'est de coller nos papiers, justement, pour cacher notre tranche, comme ça. Donc après, si vous voulez, vous pouvez directement faire un 17 sur 17. Moi, après, bon, là, vu que de toute façon, tout est en craft, voilà, c'est pas gênant. Mais après, si vous utilisez une autre couleur, vous faites avec une autre couleur, quoi. Après ça c'est vous qui voyez comme d'habitude, hein. C'est pas moi qui alors attendez 2 secondes. Alors désolé, vous savez, on est en période des calendriers, donc ça vient de taper à la porte. Donc c'était les éboueurs. Donc du coup voilà. Alors donc je vais coller ma feuille, en fait la Tacky Glue. Mais depuis je l'ai acheté, celle-là là, elle n'a jamais réellement fonctionné, donc je me dis que déjà à la base. J'espère qu'on va pas me faire des trucs comme derrière. Donc là, vous venez vous caler en fait là où vous désirez être calé, hein, tout simplement. Voilà, au plus droit, hein, comme d'habitude possible que vous pouvez. Voilà, et après on va faire pareil pour l'autre. Il faut que je fasse une pression de dingue pour que la colle sorte. Je vous dis même pas comment. C'est un truc de fou. Hop. Allez, on va étaler ça. Et bien, comment vous dire que c'est de la caca. Bref, alors là on vient se caler comme de l'autre côté, on se centre bien, on enlève les petits surplus de colle qu'il peut y avoir. Voilà, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer aussi un peu par là, peut-être sur le bord de... peut-être plus prendre la vintage photo. Donc là ça m'agace que ça se soit craquelé. Voilà. Et là ça s'est craquelé, mais je peux pas faire de chirurgie. Donc là pour le coup
faut que je rachète ça, faut que j'arrête de l'utiliser là. Faut que je rachète un, surtout que ça vaut pas cher, ça vaut que 2 €. Mais là, je l'ai, il est tellement pointu, je sais pas ce que j'ai fait avec. Que du coup, ben, ça m'abîme tous mes papiers en fait. Donc, c'est une vraie dope. Donc voilà, notre structure est finie. Il nous reste plus qu'à décorer notre album. Donc là, ben, juste, vu que j'ai pris une autre page, ben, ces pages-là vont être à l'intérieur. Alors peut-être pas droite, comme ça, pourquoi pas. Ça peut être rigolo aussi, de pas forcément mettre droit. Je sais pas si je vais les mettre droit. Ou un petit peu, pourquoi pas pencher aussi comme ça, en redécoupant un petit peu. Je sais pas encore, on va voir comment on fait ça. Mais donc voilà, prochaine vidéo, on finit l'album, on accroche déjà les pages et on va croiser les doigts que ça tienne. Surtout, puisque du coup j'ai que 5 mm, j'espère vraiment que bah, ça tiendra. Comme ça, ben là, ça va avoir le temps de sécher un petit peu. Et un petit peu, même beaucoup. Et comme ça, on va pouvoir s'attaquer à nos pages. Voilà, sur ce, la team, ben, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!